Les éditions Alexandre Stanquet vous présentent L'ingéniosité liquide, l'histoire des cocktails. Texte Anne-Marie Desraspes. Narration Michel Keble. Un mot croisé. L'appellation contemporaine du mot provient d'une étonnante mixture. On sait qu'elle date du XIXe siècle, mais son origine exacte demeure discutée. Le terme cocktail, qui se traduit littéralement par queue de coq, a d'abord désigné une technique chirurgicale, la caudectomie, soit la coupure du muscle abaisseur de la queue d'un cheval, ayant pour effet de la maintenir dressée à la manière de celle d'un coq. Elle a été appliquée durant tout le XVIIIe siècle aux chevaux des aristocrates anglais, qui distinguaient ainsi leur monture de pur sang de celle des roturiers, comme en témoignent les nombreuses illustrations de l'époque. À défaut de connaître précisément la raison du recours à cette pratique, que les Français surnommaient « anglaisage », on sait toutefois qu'avec l'abolition des privilèges, elle s'est répandue parmi les moins riches pour finalement désigner le cheval de course bâtard. D'où la traduction de cocktail par « homme abattardi », qui signifiait de noblesse incertaine, autrement dit de croisement incertain. Au XXIe siècle, le mot occupe un créneau précis. Sa forme liquide est bien connue, de même que ses sens dérivés, hors d'œuvre froid, réunion mondaine, cocktail dînatoire et cocktail party. Quant à la graphie cocktail, elle n'est pas utilisée en dehors du Québec. Le cocktail Molotov doit son nom à l'homme politique russe Vyacheslav Mikhailovitch Skryabine, qui avait remplacé son patronyme par celui de Molotov, marteau. Ce sont les soldats de l'armée finlandaise qui, lors de l'invasion de la Finlande par les soviétiques, ont attribué son nom à un dispositif incendiaire artisanal hautement combustible qu'ils utilisaient contre les chars soviétiques, en riposte aux bombes à fragmentation et dispersion lancées sur leur territoire par l'envahisseur. Autrement, le Molotov, une meringue cuite aromatisée au caramel, est un dessert typiquement portugais. L'analogie viendrait possiblement des gouttelettes de blanc en neige qui aspergent légèrement la personne qui fabrique le célèbre pudding. Une histoire d'origine américaine. Au sens contemporain du terme, son origine américaine ne fait aucun doute. Les premiers bars français offrant des cocktails étaient surnommés bars américains. En Angleterre, le cocktail était considéré comme une bénédiction, une sorte d'aubaine durant le mauvais quart d'heure, l'appellation attribuée à la période de socialisation inévitable avant un grand dîner. William Grimes, un éminent spécialiste du cocktail, le décrit comme un vide enfermé dans un verre, à l'intérieur duquel tout peut arriver, une sorte d'aspirateur qui absorbe le brouhaha de la culture la plus agitée du monde. Pour Grimes, le cocktail représente l'amabilité sans attache. C'est pourquoi, la plupart du temps, il constitue un rassemblement de quasi-étrangers dans un contexte de fausse intimité. Le cocktail n'a pas connu un succès instantané. Tout comme les États-Unis même, il a démarré sous forme d'hybride anglo-américain avant de s'affirmer à pleine maturité dans sa forme locale à la fin du XIXe siècle. Brève incursion dans l'histoire ancienne. Rappelons au passage que le mot alcool est d'origine arabe. La fermentation est connue depuis 9000 ans avant notre ère. Le vin date de 3500 ans avant l'ère chrétienne et le processus de distillation remonte à plus de 3000 ans, découvert par les Perses pour fabriquer de l'eau de rose. Quant à l'extraction du sucre de canne qui mena à la découverte du rhum, les Indiens de la région de l'Indus en maîtrisaient la technique 600 ans avant notre ère. C'est Alexandre le Grand qui a transmis ce savoir-faire sur le pourtour de la Méditerranée tout au long de ses conquêtes à la fin du IVe siècle avant notre ère. Les voyageurs et marchands arabes ont diffusé la technique en Syrie, en Égypte et dans le sud de l'Espagne. C'est finalement le Portugal qui sera le premier pays à diffuser la culture de la canne à sucre en Europe.
Ils établiront le premier complexe sucrier en Amérique latine en 1532, dans leur colonie de l'époque, le Brésil. Chez les Grecs et les Romains, le sucre était un produit de luxe rare et cher. Pendant toute l'Antiquité, c'est le miel qui servait de sucrant. Le sucre était utilisé avec des mélanges d'épices par les médecins et les apothicaires. Aussi, les mélanges existaient bien avant l'apparition des cocktails que l'on connaît. Dans la Grèce ancienne, aucun symposium digne de ce nom n'aurait servi du vin sans l'avoir coupé d'eau. Au Moyen Âge, on fabriquait l'hypocrasse, un apéritif à base d'herbes et d'épices, mélangé avec du sucre et de la bière ou du vin. Les moines élaboraient des potions à usage médicinal et les pirates des Caraïbes utilisaient du tafia, l'ancêtre du rhum, pour concocter le drac, l'ancêtre du mojito. Avec l'aide des Amérindiens, les marins anglais avaient inventé le punch vers 1552. 200 ans plus tard, la marine anglaise préparait le gin fizz et le gin tonic pour guérir ses marins. Les mélanges se raffinent au milieu du XIXe siècle avec le vin de Bordeaux et le xérès pour préparer le claret cup et le sherry cobbler. Dans l'Amérique coloniale, on fabriquait le smash, une boisson alcoolisée aromatisée à la menthe, et le shrub, un sirop concentré à base de fruits, de sucre et de vinaigre, originaire de l'Amérique coloniale. L'avènement du cocktail moderne. Malgré toutes les spéculations hasardeuses, voire fantaisistes, personne ne connaît la date exacte de la première concoction de cette mixture d'alcool au sens actuel du terme, non plus que son véritable inventeur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.